Bonjour aux éditeurs du site de la Fédération Jalmalv. Je me présente, je suis le docteur Gabriel, à la demande de Jean-Claude. Je suis assisté par le professeur Xavier, pour vous faire une formation gratuite sur la plateforme WordPress. Cette Bonjour troisième vidéo, c'est la création de pages. Dans cette 7e vidéo, nous allons voir ensemble comment créer une page avec la nouvelle interface de création de WordPress 3.9. Nous allons donc aborder la création d'une page sur votre blog WordPress. Nous avons vu dans une vidéo précédente quelles étaient les différences fondamentales entre un article et une page. Vous savez donc maintenant précisément quels sont les types de contenus que vous devez intégrer à tel ou tel autre type de contenant. Alors, pour créer une page, eh bien, vous avez plusieurs possibilités. Vous voyez tout d'abord que sur votre tableau de bord, on vous propose ici, dans le module de bienvenue, d'immédiatement ajouter une page à propos. Cliquez sur ce lien, va ouvrir tout simplement une nouvelle page vous permettant de créer une page à propos que vous pourrez nommer comme vous le souhaitez. Vous voyez que vous avez également ici, tout en haut de votre fenêtre, la possibilité, en survolant le petit lien créer, d'aller créer une page également. Et enfin, vous voyez que dans votre menu principal ici à gauche, vous avez bien entendu l'item page qui vous permet, en cliquant sur ajouter, d'aller créer une nouvelle page. Lorsque vous en aurez créé plusieurs d'ailleurs, eh bien vous pourrez cliquer sur l'item toutes les pages qui vous permettra d'avoir ici au centre de l'écran le listing de toutes vos pages existantes. Celles qui ont déjà été publiées, celles qui sont enregistrées en tant que brouillon sur lesquelles vous êtes encore en train de travailler et qui ne sont pas encore visibles pour le public. En cliquant sur le petit lien ajouter ici dans le menu de gauche ou en haut de la page, vous allez donc ouvrir une nouvelle fenêtre d'édition et vous allez pouvoir nommer votre page et taper votre texte. Vous pouvez ajouter bien entendu du contenu au format texte, tout simplement en tapant votre texte, ou au format HTML, et vous pouvez les visualiser en ouvrant les petits onglets ici, visuel ou texte, qui vous donnera un aperçu du code HTML de votre page. Vous voyez qu'ici, vous avez, comme dans les versions précédentes de WordPress, la possibilité d'avoir accès à un certain nombre d'options. D'accord, pour cette zone d'édition, des options que vous allez pouvoir appliquer à votre texte. Et vous voyez que vous avez également ici un petit bouton, si vous avez souvenance de la version précédente de WordPress, vous aviez ici deux boutons, un petit avec un W et un autre avec un T. Le petit avec un W qui permettait de coller du texte en provenance de Word a disparu pour la simple et bonne raison que les deux fonctionnalités ont été maintenant intégrées dans le même bouton qui porte la lettre T comme ceci. Alors si ce bouton est, comme il l'est actuellement, désactivé, vous allez pouvoir coller du texte directement en provenance de Word et le formatage, la formatation de votre texte sera parfaitement respectée. Alors c'est ce que je vais vous montrer dans ce premier exemple. Je vais aller sur Word, sur lequel j'ai créé un petit texte. Ça va être ma page à propos, donc je vais copier le titre que je vais coller ici. Et au centre de la fenêtre d'édition, je vais donc copier mon texte. Alors vous voyez que c'est un texte que j'ai volontairement formaté avec des liens, avec du texte en gras, pour que vous voyez qu'effectivement, en retournant sur la fenêtre d'édition et en utilisant la combinaison de touches CTRL plus V, eh bien, mon texte en provenance de Word est collé automatiquement. Et comme vous allez le voir, et c'est une évolution de WordPress 3.9, pardon, vous avez ici les liens qui sont parfaitement respectés. C'est-à-dire que ce lien qui était cliquable dans mon texte Word, ici, vous le retrouvez également immédiatement cliquable sous la forme d'un lien ici dans le texte que j'ai collé dans mon interface WordPress. Le texte qui était en gras est resté en gras et
mon second lien qui était ici reste un lien. Alors pour vous le montrer plus précisément, nous allons aller dans l'onglet texte. Et vous voyez que par exemple, lorsque du texte est formaté, eh bien ici, vous allez pouvoir visualiser toutes les balises HTML, comme quoi ce texte est en gras, il est entre deux balises strong, et il est bien enregistré comme un lien, directement en provenance de Word. D'accord? Idem pour mon texte ici qui était également en gras. Vous voyez qu'il est bien précédé des balises gras. Donc le formatage a été respecté. Idem pour mon dernier lien ici, qui était dans ma signature. Le formatage HTML a bel et bien été respecté. Alors, l'intérêt de ce bouton, comme je vous le disais, vous voyez que pour l'instant, il est désactivé. Si je clique dessus, il va être activé. J'ai une fenêtre d'ailleurs qui m'en informe que dans le cas où le bouton est activé, comme c'est maintenant son cas, vous voyez qu'il est cerclé de gris, d'accord? Eh bien, ce bouton, une fois qu'il est sélectionné comme ceci, ne permet plus de coller du texte formaté. Il va permettre de coller uniquement du texte plein, c'est-à-dire uniquement du texte. Alors je vais supprimer ceci et je vais retourner sur mon article Word, sur ma page à propos. Vous voyez que c'est exactement le même texte avec les formatations, les liens et le gras ici que je vais copier et que je vais, cette fois-ci, tout en ayant activé ici le mode plein de texte, je vais coller CTRL-V mon texte et vous voyez que cette fois-ci, eh bien, il n'y a plus aucune formatation. Les espaces entre les paragraphes n'ont plus été respectés. Mon petit lien ici, idyllique, qui était cliquable, ne l'est plus. Le paragraphe de texte qui était ici en gras ne l'est plus. Et la signature n'est plus cliquable non plus. Si nous allons côté HTML pour vérifier cela, vous voyez que toutes les traces de formatation HTML ont disparu. D'accord? Donc, mon texte, cette fois-ci, a bel et bien été collé en mode texte uniquement. Je vais le sélectionner et le supprimer une nouvelle fois. J'aurais pu utiliser la petite fonction d'annulation ici pour aller retrouver mon texte formaté, mais je vais le copier, le supprimer, désactiver la fonction texte et retourner copier mon texte Word et revenir le coller ici. Vous voyez que cette fois-ci, avec le mode texte désactivé, eh bien, le formatage est bien présent. Mon texte est en gras, mes liens sont cliquables et mon article est pratiquement prêt déjà à être publié. D'accord? Alors, comme vous l'avez vu, il est possible lorsque vous ouvrirez la toute première fois votre fenêtre d'édition d'articles ou de pages d'ailleurs, que vous n'ayez pas toutes les options qui soient visibles. D'accord? Alors, il vous suffit de cliquer ici sur la bascule de barre d'outils pour la déplier et pour avoir accès à toutes les options de formatation. D'accord? Alors, ici, vous avez maintenant vous voyez que cette barre d'outils, si vous y êtes habitué, elle a un petit peu changé par rapport à la version précédente 3.8.3, l'avant-dernière. Mais vous avez toujours sensiblement les mêmes fonctionnalités. Si vous voulez mettre du texte, appliquer un effet ou appliquer un formatage particulier à un texte, eh bien vous avez toutes les fonctionnalités ici pour le mettre en gras, pour le mettre en italique, pour le barrer, pour créer une liste de puces, pour centrer, mettre à gauche, mettre à droite, insérer un lien ou au contraire supprimer un lien, mettre ici votre texte en différentes tailles en sachant qu'à chaque fois cela va intégrer automatiquement dans la version HTML de votre page ou de votre article eh bien des balises head, d'accord? Donc vous avez le header 1, header 2, header 3 et ainsi de suite. Ça peut être important pour le SEO que nous verrons dans une vidéo ultérieure et qui vous permettra donc de pouvoir faciliter le référencement de votre article en indiquant des mots-clés bien choisis et en utilisant ces types de formatation, titre 1, 2 ou 3. D'accord. Vous avez ici le soulignement, la possibilité d'avoir votre texte de façon justifiée, ici la couleur de texte et ainsi de suite, donc toutes les petites options qui sont disponible. Vous avez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de passer en plein écran
donc de libérer de l'espace sur votre zone de travail, d'accord, d'avoir quelque chose comme ceci qui va être plus clean pour pouvoir travailler. Et vous avez bien entendu toujours la possibilité, là j'ai collé du texte Word, mais vous avez toujours la possibilité bien entendu de taper votre texte vous-même ou de l'importer d'une autre source. Si votre texte, vous préférez le taper sur une page de bloc-notes ou dans un autre outil d'édition texte, eh bien vous aurez toujours la possibilité de venir le copier et le coller ici. Alors comme dans les versions antérieures, eh bien vous avez toujours la possibilité d'intégrer à votre page un média. Donc ici par exemple je vais intégrer une photo, je vais créer une ligne et je vais cliquer sur le bouton ajouter un média. La liste de mes médias va s'afficher. Alors dans cette section d'ajout de médias, vous allez découvrir également quelques petites nouveautés. Vous avez bien entendu toujours la possibilité d'envoyer des fichiers soit en allant les sélectionner sur votre ordinateur, soit en les faisant glisser, déplacer tout simplement depuis votre dossier images sur votre ordinateur, en les faisant glisser vers cette section ici d'envoi des fichiers. Vous avez la possibilité toujours d'insérer une image ou un média à partir d'une adresse web, c'est-à-dire que si vous avez l'adresse internet, l'adresse URL d'une image ou d'une vidéo, eh bien vous pouvez toujours l'insérer en utilisant directement son adresse URL ici en lui donnant un titre. Et vous avez la possibilité, alors là ce sont des fonctionnalités qui ont été développées, qui ont été poussées un petit peu en avant dans cette version de WordPress, de créer des galeries. Si par exemple vous utilisez sur votre blog des portfolios, si vous avez plusieurs produits que vous souhaitez mettre en avant en une seule opération, eh bien vous allez comme ceci pouvoir créer des galeries, sélectionner plusieurs images. Vous voyez qu'ici, lorsque je sélectionne une image, j'ai une petite coche qui s'affiche. Vous allez comme ceci pouvoir sélectionner plusieurs images. Les images sélectionnées s'affichent ici en bas. Vous pouvez les déplacer, vous pouvez les réorganiser. D'accord ? Et vous pouvez créer une nouvelle galerie tout simplement. Alors vous voyez, vous avez la possibilité de sélectionner plusieurs images ou plusieurs médias à la fois. D'accord ? Ici, du côté droit de l'interface, vous avez la possibilité, alors je vais sélectionner l'image que je vais souhaiter intégrer sur ma page qui était la photo. Vous avez la possibilité de donner un titre à votre image, de lui ajouter une légende, de lui mettre un texte alternatif. Alors ici, c'est important également pour le référencement et pour l'indexation ensuite de votre article, d'avoir du texte alternatif et de donner un titre à votre image. Ça ne peut qu'aider au référencement de votre article ou de votre page sur la base de vos mots-clés. D'accord ? Et vous pouvez même donner une description, bien entendu, à votre image. Alors ici, moi ce que je voulais c'était insérer un média. Donc j'ai donné un titre et un texte alternatif. Vous voyez que j'ai la possibilité de régler l'alignement de mon image. Est-ce que je veux qu'elle soit à gauche, au centre ou à droite ou au contraire aucun alignement? Est-ce que je veux lier mon fichier image directement à une page du fichier attaché ou alors avec un lien personnalisé éventuellement qui pourrait rediriger les visiteurs vers une autre page, une page interne du blog ou une page externe au blog. Donc dans le cas du lien personnalisé, vous devrez ici taper l'URL de votre lien. En général, lorsque j'intègre un lien à une image, je ne le fais pas ici, je le fais directement dans l'article. Donc ici, je vais laisser ça comme ça. Et vous voyez que vous avez également la taille de votre image originale. Vous aurez parfois la possibilité de modifier la taille de cette image, si vous le souhaitez, plus petite, plus grande. Et une fois que vous avez sélectionné votre média, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton « Insérer » pour insérer votre image qui vient s'afficher à l'endroit prévu. D'accord ? Alors comme je vous disais à l'instant, généralement, je ne vais pas le faire ici, mais c'est pour l'exemple. Lorsque je souhaite lier un média, lier une image, c'est ici dans la fenêtre d'édition que je le fais. Je sélectionne mon image et je vais dans le lien ici pour insérer un lien. Ce qui me permet non seulement d'avoir le lien, mais aussi d'ajouter un titre à mon lien,
à mon image, un titre qui sera visible au survol de la souris selon les navigateurs utilisés par les visiteurs. Et surtout, j'ai aussi la possibilité de créer ici, de cliquer sur cette petite case qui permettra que le lien de mon image ouvre une nouvelle page dans une nouvelle fenêtre sans obliger mon visiteur à quitter le blog sur lequel il se trouve. Alors, vous voyez que dans cette nouvelle version de WordPress 3.9, vous avez également beaucoup plus de flexibilité au niveau du redimensionnement de vos images. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, dans cette version, vous avez la possibilité directement de pouvoir faire un agrandissement ou au contraire une réduction de la taille de vos images directement sans avoir à passer par la fenêtre d'édition comme c'était le cas avant, où il fallait éditer l'image et choisir ensuite si l'on souhaitait la réduire à 80%, à 90%. Ici, ce n'est plus le cas. Cette fonctionnalité est nouvelle pour WordPress 3.9. Vous avez maintenant la possibilité d'éditer votre image, mais aussi de la redimensionner directement en utilisant les poignées de redimensionnement. Vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez, la déformer directement ici dans la fenêtre d'édition de votre article. Alors une fois que vous avez comme ceci mis en place tous les éléments que vous vouliez pour votre blog, pour votre page, eh bien vous allez pouvoir vous rendre ici dans la section de droite de la fenêtre d'édition où vous allez retrouver le module de publication. Dans ce module de publication se trouve la possibilité pour vous d'enregistrer cette page comme un brouillon, si vous souhaitez y revenir plus tard, si vous ne souhaitez pas la publier dans l'immédiat, vous avez la possibilité de l'enregistrer ici comme un brouillon ou de la mettre en attente de relecture. D'accord ? En fonction de l'option que vous aurez choisie, eh bien, vous cliquez ensuite sur OK pour la valider. D'accord ? Cette page, une fois enregistrée, de toute façon en mode brouillon, en mode relecture ou en mode publié, eh bien, sera visible dans la liste qui contient toutes vos pages. Ici, je vais la laisser en brouillon pour le moment. Vous avez la possibilité de choisir la visibilité de votre page. Est-elle en mode public ? Va-t-elle être en mode protégé par mot de passe, c'est-à-dire que cette page ne sera accessible qu'aux personnes qui posséderont le mot de passe pour y accéder, donc vous devrez le communiquer ce mot de passe aux personnes à qui vous souhaitez donner l'accès à cette page, ou enfin, est-ce qu'elle sera en mode privé, ou auquel cas, là, il n'y a que vous, en tant qu'administrateur, ou éventuellement les autres administrateurs de votre blog, qui pourraient y accéder. D'accord ? Généralement, ce sera en mode public. Et une fois que vous avez fait une modification, vous pensez toujours à cliquer sur OK. Alors, est-ce que vous souhaitez publier votre page immédiatement ou est-ce que vous souhaitez au contraire la programmer, en programmer son apparition? Vous pouvez parfaitement régler la date précise et l'heure exacte à laquelle vous souhaitez que votre page soit publiée sur votre blog. À ce moment-là, eh bien, avant la date et l'heure que vous aurez spécifiée, cette page ne sera pas visible. Cette fonctionnalité peut être intéressante dans le cadre d'un lancement, par exemple, de nouveaux produits, où l'éditeur du produit vous a dit attention, ne pas communiquer avant tel jour à telle heure. D'accord ? Alors dans ce cas-là, vous pourrez ici tout simplement programmer très exactement, très précisément le moment auquel votre page devra s'afficher. Une fois que vous avez fait des changements, pensez toujours à cliquer sur OK. Ici, vous avez le bouton publier qui deviendra mettre à jour lorsque votre article aura effectivement, ou votre page aura été effectivement publiée pour la première fois. Sous ce module de publication, nous retrouvons le module d'attributs de la page. Alors c'est là que vous pouvez définir si cette page sera une page principale ou encore si elle sera une page enfant d'une autre page principale ou si elle sera une page parent d'une autre page principale. D'accord ? Alors c'est ici que vous allez pouvoir définir ces fonctionnalités. Pour l'instant, ça c'est la première page de mon blog, donc toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Pour l'instant, je peux simplement choisir le modèle de cette page. Est-ce que cette page va être le modèle par défaut ? Est-ce que ce sera une page de contributeur ou est-ce que ce sera une page plein écran ? Auquel cas, même si votre thème est prévu pour avoir une ou deux colonnes latérales, eh bien cette page en particulier sera visible en plein écran. D'accord ? Ici,
Au niveau de l'ordre, eh bien, je reviens à ce que je disais il y a un instant, les pages parents ou les pages enfants. Si vous avez plusieurs pages qui doivent apparaître dans un ordre précis, eh bien, vous leur donnerez ici un ordre. Donc cette page pourrait être la page 0, et ensuite j'aurai une page 1 et une page 2, auquel cas les pages apparaîtront dans l'ordre que j'aurai défini ici. Vous avez enfin la possibilité de mettre une image à la une. Si vous avez un thème qui vous permet de placer une image à la une, eh bien votre article dans la liste de vos pages, votre page sera visible avec une image qui l'identifiera, qui permettra de l'identifier. D'accord ? Alors une fois que vous avez fait tous vos petits réglages, que vous avez fini votre formatation ici, vous allez publier votre page. Votre page a été maintenant publiée. Vous voyez que vous avez ici un lien qui est apparu qui va vous permettre de l'afficher, ce que nous allons faire dans un instant. Et vous voyez que le bouton publier est devenu mettre à jour, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Ici, en haut de la page, vous voyez que vous avez toujours les options de l'écran qui vous permettent d'avoir plusieurs champs ou plusieurs modules visibles ou non. Donc si vous souhaitez, par exemple, ajouter à votre page des champs personnalisés, vous pouvez ici activer ce module qui apparaîtra ici en dessous de la fenêtre d'édition de votre page. D'accord ? Idem pour les discussions, si vous voulez permettre les commentaires sur votre page, si vous souhaitez en afficher le nom de l'auteur, toutes ces options sont disponibles dans les options de l'écran. Si vous avez besoin d'aide complémentaire pour éditer ou créer votre page, vous avez toujours la section aide ici, qui est donc qui concerne très spécifiquement l'aide relative à votre page, à la création d'une page. D'accord ? Alors notre page a donc été publiée et nous allons cliquer sur le petit lien ici, afficher la page, pour aller voir à quoi elle ressemble sur notre blog. Nous voici donc sur notre page à propos. Vous voyez que votre texte est parfaitement formaté. Vous voyez que le texte ici idyllique qui était en gras et qui était un lien cliquable, eh bien il est effectivement un lien cliquable. J'ai le petit lien qui s'affiche ici en bas à gauche de ma fenêtre. Le texte qui était en gras est bel et bien resté en gras. La photo est correctement en place. Le lien ici est cliquable. Bref, vous voyez, tout va bien. Tout est parfait pour l'édition de votre page. Alors vous savez maintenant comment éditer une page, comment créer une nouvelle page sur votre blog. Vous voyez qu'elle est apparue ici dans le menu, mais la gestion des menus c'est quelque chose que nous verrons dans une vidéo ultérieure, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. L'essentiel est que maintenant vous sachiez très exactement comment créer une et plusieurs pages sur votre blog, et je vais donc vous retrouver dans la vidéo suivante.